Bonjour Guillaume, bonjour Célia et bonne rentrée à tous. Ça fait plaisir de toutes et tous vous retrouver. Il se passe énormément de choses en septembre niveau sortie culturelle, mais pour le retour, j'avais envie de démarrer tranquillement. On sort des vacances, donc avant de repartir dans le tourbillon de l'actualité, j'avais envie de me replonger dans des films un peu plus anciens et vous présenter un réalisateur. En général, si je vous parle de cinéma d'animation, vous allez penser directement à Disney, Pixar ou bien DreamWorks. Allez, peut-être à Miyazaki pour les films d'animation japonais. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un réalisateur européen, irlandais plus précisément. Il s'agit de Tom Moore. Son nom ne vous évoque peut-être rien, mais ses films d'animation sont pour moi parmi les meilleurs de ces dernières années. Il y a un élément assez propre au cinéma d'animation qui se perd au fur et à mesure du temps. C'est de faire des films qui parlent tout aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Il y a quelque temps, c'était quasiment primordial car quand les studios misaient sur un projet, il fallait que celui-ci soit satisfaisant pour le public le plus large possible. Mais aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, on est plus dans une recherche de surproductivité afin de satisfaire un maximum de niches différentes. C'est bien pour ça qu'il y a un algorithme qui ne vous propose que ce que vous regardez déjà. Comme ça reste confortable. Et donc la conclusion devient, les dessins animés, c'est pour les enfants, basta cosy. Et j'en reviens donc à Tom Moore. Je trouve que c'est l'un des cinéastes qui parvient encore à parler à toute la famille dans une seule et même œuvre. Il est connu pour 3 films principalement. Brendan et le secret de Kells, Le chant de la mer et Le peuple loup. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de chaque film un par un, mais plutôt essayer de vous donner envie de les voir si vous ne les avez pas encore vus. Déjà, c'est un réalisateur qui se sert de la magie et du fantastique dans chacun de ses films. Mais vraiment de la magie pure et dure, hein. Je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, le cinéma d'animation manque parfois un petit peu de cette magie. On préfère aborder les sujets de manière un peu plus réaliste, avec moins de métaphores, ce qui peut être très bien aussi, attention, mais parfois on a aussi envie de rêver et de se plonger dans des univers dépaysants. Eh bien, c'est ce que fait Tom Moore. Par exemple, dans Le chant de la mer, on va suivre une enfant qui s'appelle Maïna et qui va découvrir qu'elle est une Selkie, une fée de la mer, et qu'elle a le pouvoir de libérer les êtres magiques du sort que leur a lancé la sorcière au hibou. Vous voyez, on sent directement que le film va nous proposer une aventure qui va nous sortir de notre quotidien, et c'est ce que j'aime particulièrement avec l'animation. C'est un art dont on peut se servir pour donner vie à des idées visuelles qui ne sont pas faisables avec une caméra et des acteurs. D'ailleurs, je vous disais que Maïna est une enfant, mais c'est le cas de tous les personnages principaux des films de Tom Moore, ce qui permet une identification plus directe pour les enfants. Dans Brendan et le secret de Kells, on suit donc Brendan, qui est un jeune moine de 12 ans au 9e siècle. Et dans Le peuple loup, c'est Robin, une enfant de 11 ans dans un monde rempli de superstitions. Mais ne vous inquiétez pas, je me doute qu'on est plus écouté par des adultes que par des enfants ici, et il y en a aussi pour vous. Dans les films de Tom Moore, il y a très souvent 2 camps qui s'opposent. Dans un dessin animé classique, on aurait les gentils qui combattent contre les méchants, les gentils qui gagnent à la fin, et on n'en parle plus. Mais lui, il y apporte toujours de la nuance, rien n'est manichéen. Peut-être que les soi-disant méchants ne font que se défendre face à un monde qui leur est hostile. Peut-être que ces méchants se battent secrètement pour une noble cause. En tout cas, peu importe les motivations, d'un côté comme de l'autre, on a surtout des personnages bien écrits qui se dévoilent tout au long du film. Après, il y a un autre point évident quand on parle de cinéma d'animation qui s'ouvre aussi aux adultes. C'est tout simplement le message et le sous-texte. Clairement, là-dessus, Tom Moore, il y va, hein. Je peux vous dire que de mon côté, il y a quelques larmes qui ont coulé devant ces films et autant pour les événements qui arrivent que pour la beauté poétique. Bon, c'est un peu compliqué d'aborder ces sujets car je veux surtout pas vous spoiler ces films. Mon but premier, c'est que vous en regardiez un ce soir sur le canapé. Mais en gros, Tom Moore a toujours un grand discours sur l'écologie et aussi l'acceptation des autres. Et on va pas se mentir, j'ai quelques noms en tête à qui ça ferait du bien de se regarder un petit Tom Moore en famille. Je ne vais pas aller plus loin sur ce point pour être sûr que vous gardiez la surprise, mais faites-moi confiance, ça vaut le coup d'œil. Et avant de vous quitter, j'aimerais profiter de cette chronique pour pousser un petit coup de gueule parce que le sujet s'y prête. Arrêtons de prendre les enfants pour des idiots.
Ça m'attriste vraiment de voir que de plus en plus, on oublie les messages forts et le sous-texte pour faire des productions qui seraient juste drôles, voire même parfois abrutissantes, en brandissant l'excuse de «c'est pour les enfants». Au contraire, les enfants ont besoin d'entendre ces messages de communion, d'ouverture d'esprit et tous les sujets forts de la société actuelle, car ce sont les œuvres qui vont les forger pour plus tard. Alors certes, ils ne comprendront peut-être pas tout immédiatement, mais ça plante une petite graine de pensée et de réflexion qui peut être développée ensuite avec les parents par exemple. Je dis ça parce que l'art, et le cinéma principalement pour moi, m'ont appris énormément. Certaines de mes valeurs, c'est dans des œuvres que je les ai vues pour la première fois. Certains problèmes du monde, c'est dans des films que j'y ai été confronté pour la première fois aussi. Il ne faut pas avoir peur de montrer ces choses. Arrêtons de prendre les enfants pour des idiots. L'art est une fenêtre sur le monde et parfois, regarder par la fenêtre, ça change les idées. Ça y est, la prise d'otage est finie, je vous dis à la prochaine et je vous rends Guillaume et Célia.